nous parlons à présent des marchés obligataires avec un spécialiste, Amaury Dorset, qui est avec nous en plateau, le responsable de la plateforme de gestion obligataire d'Amundi. Amaury, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Avant d'en venir au marché obligataire, d'écrire ce qui s'y passe et de voir comment on peut bâtir une stratégie d'investissement, quand on parle obligataire, il y a toujours le sujet de l'inflation et c'est le sujet numéro 1 en ce moment. Il faut donc avoir un diagnostic sur l'inflation. Je sais que les banquiers centraux ont été très gênés en qualifiant l'inflation de transitoire, effectivement, puisque le transitoire dure. Néanmoins, derrière ce facteur temporel, il y avait la question de la nature de l'inflation. Et je trouve que cette question, elle mérite toujours d'être posée aujourd'hui entre partie sans doute conjoncturelle, cyclique, et une partie plus structurelle qui se développe dans l'inflation aujourd'hui. Quelle est l'analyse que vous faites de la nature de l'inflation telle qu'on la vit désormais ? Non, effectivement, l'inflation est là un sujet central, et il y a un aspect, je dirais, transitoire et conjoncturel, et il y a un aspect qui est structurel et permanent. Donc si on commence juste par l'aspect un peu conjoncturel, donc on est toujours dans la sortie de la pandémie, et la difficulté à ce que la demande rencontre l'offre suite aux ruptures des chaînes d'approvisionnement et puis à la hausse des matières premières qu'on vient de mentionner avec Irina. Au-delà de ça, la situation en Ukraine a accentué le phénomène. Ce qu'on considère chez Amundi, c'est que la situation en Ukraine, du fait de la hausse des matières premières, effectivement énergétiques, agricoles, accentuation de rupture de chaînes d'approvisionnement, augmente l'inflation sur la zone européenne d'au moins 1,5% sur l'année 2022. Ça s'ajoute à la sortie de la pandémie. Donc ça, c'est un premier élément, c'est l'élément, je dirais, conjoncturel, transitoire. Le deuxième élément, effectivement, c'est l'élément structurel et permanent. Et là, nous, on considère chez Amundi qu'il y a un véritable changement de régime du fait de la sortie de la pandémie, mais que ce sont des éléments structurels qui vont jouer sur les années à venir et qui changent les équilibres macroéconomiques qu'on avait avant la pandémie. Et quels sont les éléments qui changent la nature du régime au niveau de l'inflation ? Le premier élément, c'est la transition énergétique. C'est l'élément d'ailleurs principal. Pourquoi ? Parce que la transition énergétique va amener les prix de l'énergie à être plus élevés, et ça, indépendamment de ce qui se passe en Ukraine, les prix de l'énergie être plus élevés, parce que l'offre d'énergie propre ne va pas être suffisante dans la période transitoire pour répondre à la demande d'énergie, qui reste importante. Donc ça, c'est un premier élément. Et aussi parce que la hausse, des taxes sur le carbone, aujourd'hui, c'est complètement mis de côté à cause de la situation en Ukraine, mais c'est quelque chose qui, à un moment, va revenir sur le devant de la scène. Ouais. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est la hausse des coûts de production du fait de la hausse de l'énergie, mais aussi parce qu'il va y avoir plus de réglementation du fait de la transition énergétique, par exemple dans le recyclage des déchets. Donc ça, c'est le premier élément structurel, ce qui est la transition énergétique. Le deuxième élément structurel sur, la pandémie, c'est d'une certaine manière, il y a une volonté politique de relocalisation d'une partie de la production industrielle. Ouais. Ça, on l'a vu à travers la pandémie, et ça, c'est encore accentué par la situation en Ukraine. Donc ça, c'est une volonté politique qui est relativement forte. Le troisième élément, c'est ce qu'on note, c'est qu'il y a une nouvelle relation au travail, en particulier de la jeune génération. La jeune génération, à travers la pandémie, a une échelle de valeur qui est différente, par rapport au travail, et ça augmente le coût du travail à terme. Et le quatrième élément, c'est la lutte contre les inégalités. C'est quelque chose qui est très présent dans le discours politique. C'est une volonté politique forte parce qu'il y a une inégalité sociale et qui est une volonté politique assez transpartisane. Et en redistribuant, de l'argent vers les populations les plus pauvres du fait de cette inflation, on a un phénomène autoréalisateur de l'inflation. Ça maintient l'inflation à un niveau supérieur. Exactement. Donc ça, c'est tous les éléments structurels qui sont importants et qui vont jouer sur les 10 prochaines années qui viennent. Notre estimation, c'est que, et ça complètement indépendamment de la conjoncture, le niveau d'inflation sur les 10 prochaines années va être 1% plus élevé que le niveau d'inflation que nous avions
dans les 20 dernières années. Très clair. Donc c'est un vrai changement important. On change de monde, comme on dit sur les marchés, Amaury. Exactement, on change de monde. Juste au niveau de notre estimation de l'inflation sur l'Europe en 2022, notre estimation, c'est que si on allie tous ces phénomènes, conjoncturels, Ukraine, plus structurels, on devrait être à 6% d'inflation en moyenne annuelle sur l'année 2022. Donc, un chiffre qui est historiquement spectaculaire. Voilà. Et donc, tout ça explique la correction, je le disais en introduction, la correction sans précédent qu'on a sur les marchés obligataires. L'obligataire sans risque, alors bien sûr aux États-Unis, mais l'Europe n'est pas en reste. Je regardais un portefeuille positionné sur le Bund, enfin l'obligation allemande sans risque par excellence. C'est un portefeuille qui perd 10% du pic au creux, comme on dit. Alors le pic étant peut-être en début d'année 2021, fin 2020, voilà. Et depuis, non seulement on gagne plus d'argent avec l'obligataire, mais ce qui est très nouveau, c'est qu'on en perd. Et on perd 10% quasiment en ligne droite. Oui, alors effectivement, 2021, ça a été l'année où les marchés financiers, aussi les banquiers centraux, d'une certaine manière, ont été surpris par la force de l'inflation. Et 2022, c'est l'année de la réaction des banques centrales à cette situation inflationniste. Donc effectivement, Grégoire, comme vous l'avez dit, il y a eu déjà un mouvement très fort d'anticipation de la part des marchés financiers sur cette situation-là. Si on regarde les taux de 10 ans allemands, typiquement sur l'année 2021, ils étaient en moyenne à moins 30 points de base. D'accord ? Ils sont aujourd'hui à 50 points de base, donc c'est un mouvement très très important. Les taux américains, ils étaient à 1,40 en moyenne en 2021, ils sont à 2,40 actuellement. Donc, on rappelle, partant de 0 ou de moins 30 points de base, faire un mouvement de moins 30 à plus 50 points de base, c'est énorme. C'est beaucoup plus fort que de passer de 10 à 11% de rendement. Quand on part de 0, la perte... En termes d'impact sur les prix... Voilà, c'est ça. La perte est beaucoup plus importante. La perte est beaucoup plus importante. Donc voilà. Je vous ai coupé, pardon. Non, mais voilà. Après, notre point de vue, c'est que une grosse partie du chemin a été fait. Mais le chemin n'est pas encore complètement terminé. Notre anticipation sur les taux longs, donc 10 ans, c'est 3% aux US d'ici la fin de l'année et c'est 0,80 sur le 10 ans allemand d'ici la fin de l'année. Donc encore un mouvement. Le 0,80, ça donne à peu près 1,30 sur l'OAT, sur le 10 ans français. Sur les 10 ans français. Donc voilà. Et au niveau des taux courts, notre anticipation, c'est d'ici la fin de l'année, on a des taux à 2% aux US sur les Fed Funds, et d'ici la fin de l'année, on a des taux à 0 sur les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne, qui sont à moins 50 aujourd'hui pour le taux de dépôt. Donc juste par rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire on est dans un changement qui est non négligeable, on est depuis 8 ans dans les taux négatifs. Donc là, on a une situation quand même très nouvelle, c'est on va quitter, en tout cas c'est notre anticipation, c'est aussi l'anticipation des marchés, on va quitter les taux négatifs. Donc c'est quelque chose d'assez fondamental, d'une certaine manière. Maintenant, pardon. Allez-y. Juste au vu de l'inflation. À la fois l'inflation spot dont on a parlé, mais aussi la manière dont les marchés anticipent l'inflation sur les 10 prochaines années. Les marchés ont beaucoup anticipé de l'inflation future sur les 10 prochaines années dans les derniers mois. Ce qui fait que les taux réels actuellement sur les marchés sont extrêmement négatifs. Et ils sont toujours très bas malgré la hausse des taux nominaux. Aujourd'hui, sur le taux 10 ans allemand dont on parlait, les taux réels sont quasiment à moins 2%. C'est extrêmement négatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut avoir les taux qui montent et rester dans des taux réels négatifs. C'est même d'ailleurs un objectif, j'imagine, pour des banques centrales, Amaury, on peut le dire comme ça. En tout cas, notre estimation, effectivement, c'est que sur l'Europe, on va rester dans les taux réels négatifs. Et en fait, on a besoin de rester dans les taux réels négatifs. Si on regarde d'une certaine manière le monde développé, l'endettement global, il est au maximum depuis toujours, donc depuis en tout cas des décennies.
ça, c'est une chose. Et ensuite, on a toute la transition énergétique à financer. Tous les facteurs structurels le que vous évoquez. chemin au net zéro 2050, c'est des investissements mais monstrueux à faire. Et une lutte contre les inégalités. Donc, d'une certaine manière, le monde a besoin de rester dans les taux réels négatifs, mais on peut tout à fait normaliser une partie de la courbe des taux d'intérêt vu l'inflation que nous avons, quoi. Qu'est-ce que ça implique pour l'investisseur une fois qu'on a dit tout ça, Amaury? Donc, je comprends qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire. Donc, est-ce que ça veut dire que l'investisseur obligataire reste le plus possible à l'écart aujourd'hui de positions à l'achat sur des parties longues de courbe, par exemple? Est-ce qu'il y a déjà des points d'entrée sur la courbe, sans être trop technique, mais est-ce qu'il y a déjà des opportunités pour un investisseur obligataire qui a souffert, encore une fois, depuis un an? Non, c'est clair. Alors, effectivement, sur tout ce qui est obligations longues, nous pensons que le chemin n'est pas encore complètement terminé. Donc nous conseillons d'être sous-investi sur les obligations longues, d'être plutôt en duration courte et donc d'avoir une sensibilité à la hausse des taux sur nos portefeuilles le plus limité possible. Alors, une fois qu'on a dit ça, sur les obligations, je dirais plus courtes, inférieures à 5 ans, disons autour de 2 ans et 3 ans, là, nous, on considère que l'opportunité commence à être intéressante parce qu'une grosse partie de la hausse des taux est déjà pricée dans ces obligations-là et que la sensibilité de ces obligations à une hausse supplémentaire est relativement faible. Donc, oui, sur l'investisseur, éviter les obligations longues, mais investir quand même sur les obligations courtes. Et ce, d'autant plus que sur le marché du crédit et sur les obligations corporate, que ce soit investment grade ou high yield, là, les primes de risque se sont fortement accrues depuis le début de l'année. Environ 50%, donc c'est pas négligeable, et que le risque maintenant, ou la prime maintenant, rémunère correctement le risque de ces obligations. Donc, investir sur des obligations courtes et d'entreprise commence à être un investissement tout à fait envisageable. Et si je peux continuer, sur la partie, sur ce segment corporate, le segment qu'on aime beaucoup chez Amundi, c'est le segment bancaire. D'accord, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on considère que depuis 10 ans, il y a eu un effort fort, un effort fait au niveau de la profitabilité, etc. Un effort important sur les bilans qui sont sains et des fonds propres importants. Et enfin, ils vont bénéficier de cet environnement de hausse des taux. Donc, que les titres bancaires, qu'ils soient, alors c'est vrai côté action, mais qu'ils soient côté obligataire, qu'ils soient titres seniors ou subordonnés, sont des titres qu'on privilégie fortement. Merci beaucoup Amaury, merci pour cet éclairage et ces éléments d'analyse. Alors partant de l'inflation vers les marchés obligataires, Amaury Dorset qui était avec nous, invité de la mi-journée de Smart Bourse sur Bismart, le responsable de la plateforme de gestion obligataire d'Amundi. Voilà pour cette édition, nous nous retrouvons à 17h pour une nouvelle heure sur Bismart en direct.